Voilà, bonjour. Antibes, vous allez bien? Super. J'ai le trac un peu. C'est la première fois qu'il y a France 3 régional. Pendant que. Voilà. Super, c'est une grande joie pour moi. Mon épouse devait être là, mais je crois qu'elle a été embrigadée en bas avec les petits. Et voilà. Donc on est heureux d'être là avec ma femme Maïda. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse votre belle église. Alléluia. Je voudrais juste. Hey, monsieur Guérini, ça va? Voilà. Il y a des têtes quand même familières ici, hein. C'est vrai qu'on est voisins depuis longtemps en fait. On connaît la même région, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. On va parler des peut-être ce qui est propre un petit peu plus à notre région. On va parler un petit peu des problèmes que nos enfants rencontrent au collège, au lycée, dans les écoles, etc. Et je voudrais parler d'un homme qui s'appelle Joas, un homme qui a failli mourir quand il était enfant, quand il était tout petit. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu et on va s'intéresser ce matin en partie à l'enfance de Joas, puis après à sa vie d'adulte. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 11, si vous le voulez bien, si vous avez vos Bibles. Deuxième livre des Rois, au chapitre 11, et nous lisons à partir du premier verset, il est dit ceci. Athalie, mère de Acasia, voyant que son fils, donc roi de Juda, était mort, se leva et fit périr toute la race royale, c'est-à-dire qu'elle met à mort tous ses petits-fils. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, elle les tue tous sauf un, parce que Joas a été sauvé par Josheba. Elle prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard de Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Premier paramètre ici, premier élément, on se retrouve en face de Joas, un homme avec un destin hors du commun. Alors qu'il est bébé, alors qu'il sort du ventre de sa maman, il est là et il doit mourir. La première des choses qui va se passer, c'est que Athalie, cette femme qui est un peu la succession de Jézabel en termes de puissance ténébreuse, en termes de destruction, en termes de femme malfaisante dans le royaume de Juda, cette femme-là veut mettre à mort toute la descendance et elle va s'attaquer à tous les enfants et elle les tue tous un par un, jusqu'à ce que cette femme-là, qui s'appelle Josheba, prenne son courage à deux mains. Elle attrape le petit Joas et elle le protège. Et on va voir comme ça que dans la parole de Dieu, dans ce texte précis, tout le monde va mettre à contribution son intégrité physique pour protéger cet enfant. Le point ce matin, numéro 1, ça parle des enfants. On vit dans une génération complètement folle. Nous vivons des temps plus que troublés. Nous vivons dans une période ténébreuse. Nous vivons, comme la parole de Dieu nous le dit, que dans les derniers temps, les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Les gens aujourd'hui ne réalisent pas qu'ils nourrissent leurs enfants avec du poison, ne réalisent pas que les gens sont en train de vivre une vie atrophiée à cause du mal qui est en eux. Et nous savons que Jésus est la solution. Je disais, ce matin, on peut partager plusieurs expériences comme ça. Tout le monde en vit dans différentes sphères de sa vie quotidienne. J'étais dans un magasin de jeux vidéo il y a quelques années de ça, peut-être 1 ou 2 ans. Et il y avait un papy avec son petit-fils. Et le petit-fils jouait à un jeu vidéo ultra violent, un truc où des monstres avec des armes géantes. Le petit-fils devait avoir 5-6 ans. Bon, c'était du combat, mais c'était très violent. Et je voyais, en gros, interdit au moins de 18 ans. Et moi, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je me lance, je lui pose la question. Je vais voir le papy. Je lui dis, bonjour, monsieur. Juste une petite question. Vous savez que ce jeu-là, il est interdit au moins de 18 ans. Votre petit-fils, il a 6 ans. Vous savez ce qu'il me répond, le grand-père? Il me dit, mon petit-fils a toujours été en avance sur son temps. J'ai dit, ah ouais, d'accord, et je suis parti, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Joas, il va
être mis à mort par Athalie. Si personne ne fait rien, il va être mis à mort. Aujourd'hui, nos enfants dans nos églises, nos enfants, nos jeunes, nos ados dans nos églises, Assemblée de Dieu, nos églises qui sont là, les églises évangéliques, on est avec une génération qui est vraiment la cible des puissances de ténèbres. Au travers des jeux vidéo, je le disais, au travers des réseaux sociaux, au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui. Dernièrement, un élève à moi me dit « Monsieur, j'étais avec mon téléphone portable, je reçois une vidéo sur Facebook, je ne sais pas où. Et monsieur, j'ai vu des images qui m'ont terrorisé, j'arrive plus à les sortir de ma tête. » C'est une image où on voit des enfants qui sont alignés comme ça et on leur met un pistolet sur la tempe. Et les gars ils menacent, ils disent si vous ne priez pas maintenant, si vous ne récitez pas telle prière, on vous exécute. Et l'élève de me dire, monsieur, j'ai vu les balles passer à travers de la tête, j'arrive plus à oublier cette image. Ça, c'est dans la poche des ados de maintenant, des jeunes de maintenant. Moi, je voudrais vous inviter ce matin. Je parle de ça. Pourquoi? On ne va pas laisser passer cette génération. On ne va pas laisser mourir nos jeunes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas laisser mourir les enfants. On ne va pas laisser nos enfants être contaminés par ce poison, par le péché, par la boue, par la folie de ce monde. On va choper nos enfants et on va les arracher au feu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? On ne veut pas les laisser se perdre. Je ferai tout ce que je peux pour sauver mes enfants. Dis ça avec moi ce matin. Je ferai tout ce que je peux pour sauver mes enfants, Seigneur, mes petits-enfants. Dans l'Église, je parlais ce matin de la double analogie entre les enfants et les nouveaux convertis, les bébés spirituels. Les bébés spirituels, eux aussi, sont des cibles. Les bébés spirituels, on doit en prendre soin. Ils doivent trouver des grands frères, ils doivent trouver des grandes sœurs dans l'Église. Il doit y avoir des Jéhojadas, mais aussi, on va le voir, d'autres personnes qui vont les encadrer, les entourer, les protéger. Le deuxième personnage qui rentre dans cette histoire pour sauver l'enfant Joas, c'est Jéhojada. On lit 2 Chroniques 23, si vous le voulez bien. 2 Chroniques 23, nous lisons le verset 1er. Il est dit ceci. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage. Est-ce qu'il y a des courageux dans la salle? Ouais. Il en faut des courageux. La vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir tous les jours. On ne se lève pas tous les matins avec des anges qui nous chantent des cantiques, qui nous disent « Allez, vas-y, ça va être trop bien. » D'accord? C'est dur. Des fois, tu te lèves, tu as envie de rester couché. Tu te dis « Oh là là, tous les problèmes que je vais rencontrer aujourd'hui. » C'est vrai, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut s'animer de courage. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. On est appelé à être fort, même si on est petit, même si on est faible. Le psalmiste disait, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Jéhojada, il dit ceci, au verset 1er, nous l'avons lu, il s'anima de courage. Et puis au verset 9, il est dit ceci, le sacrificateur Jéhojada remit, écoutez bien, au chef de centaines, des lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David, qui se trouvait dans la maison de Dieu. Il va chercher les armes. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, donc le tout petit enfant Joas. On mit sur lui le diadème et le témoignage et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils le oignirent et ils dirent « Vive le roi, Amen. » Il y a une protection spirituelle autour de Joas, une protection spirituelle. Dans l'Église, il faut qu'il y ait des protecteurs, il faut qu'il y ait des Jéhojadas. Il faut qu'il y ait des Jéhojadas qui vont prendre leur courage à deux mains, des Josheba qui vont pouvoir prier, des intercesseurs, des grands frères, des grandes sœurs. Comme je disais ce matin, David n'était pas seul, il y avait les gens de David autour de David. Et plus d'une fois, les gens de David ont risqué leur vie pour le roi David. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu as déjà risqué ton petit confort là pour aller aider quelqu'un? Est-ce que tu es déjà rentré dans un combat spirituel pour sauver quelqu'un? Est-ce que tu n'as déjà pas une petite prière où tu dis « Oh Seigneur, bénis-le, Amen » et puis tu vas te coucher après. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est d'intercéder de tout notre cœur, se placer entre les morts et les vivants, d'aller chercher ceux qui sont en train de mourir. Peut-être c'est toi qui es en train de mourir ce matin. Peut-être tu es en train de t'éteindre. On va parler de la vie de Joas. Joas va passer par un moment de chaos spirituel et il y restera. Mais il aurait pu en sortir.
Si tu passes par un moment de chaos spirituel, sors maintenant. Sors maintenant de cet état de chaos spirituel. Reviens à Jésus. Reviens au pied du Maître. Change avant qu'il soit trop tard. Pour Joas, on le dira tout à l'heure. Il n'a pas saisi le coche. Il y avait un moment où le ciel s'ouvre et où la vie de Joas prend une tournure magnifique. Et tout va changer. Mon frère, ma soeur, ce matin, on parle à la fois de nos enfants, on parle des bébés spirituels, mais on parle aussi de toi. On parle aussi de toi, on parle de ta vie. Moi, je vais te dire une chose, je ne connais pas la vie personnelle de chacun. Mais je sais une chose, c'est que dans les moments de ma vie difficiles, je bénis Dieu parce que j'ai toujours eu quelqu'un que je pouvais aller voir. Quand j'étais jeune converti, j'avais un ami, un frère, que je pouvais appeler. Il m'a dit, Alain, ça va pas? Il m'a dit, t'inquiète pas, il me dit, tous les matins, à 6 heures, on va s'appeler et on va prier ensemble. Et je bénis Dieu pour ce frère qui, tous les jours, pendant X semaines, il m'appelait tous les matins. Moi, j'étais étudiant. Il m'appelait, il me disait, Alain, maintenant, on va prier. Et je me suis senti encouragé, je me suis senti épaulé. Est-ce qu'il y a des grands frères et des grandes sœurs dans l'église d'Antibes? Amen. Des gens qui sont capables de prendre soin des autres, d'arrêter de regarder son petit nombril pour commencer à regarder autour de soi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, comment moi je peux bénir les autres. Souvent, c'est qu'est-ce que l'église peut faire pour moi. Aujourd'hui, on est devenu dans une société, même dans les églises, McDonald's, vous savez. Tu vas au McDo, clac, tu prends ton Big Mac et tu t'en vas. L'église, c'est pas ça. C'est la maison de Dieu. On vient pour recevoir, c'est vrai, mais on vient aussi pour servir le Maître, pour bénir les autres. Amen. On continue. Alors Athalie, vous savez, cette femme méchante là, un petit peu la succession de Jézabel, va être exécutée. 2 Chroniques 23, verset 12. C'est ça, verset 12, excusez-moi. Athalie entendit le bruit du peuple, alors qu'ils sont en train de fêter le roi Joas qui vient d'être intronisé. Eh bien, elle ne va pas faire long feu. Madame Athalie, au verset 15, il est dit, on lui laissa la place. Elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Athalie est morte, elle a été exécutée. Il y a une libération spirituelle ici. Libération spirituelle. Athalie est morte. Les gens commencent à respirer. On respire. Athalie est morte. Comme lorsque Jézabel est morte, on respire. De nouveau, ça sent la sainteté, ça sent que maintenant il n'y a plus cette emprise. Athalie régnait. Lorsque le diable cesse de régner, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, lorsque le diable cesse de régner dans une vie, il essaiera d'y revenir. Il essaiera d'y revenir par des racines qui étaient présentes dans la vie de la personne auparavant. Lorsque le diable est chassé, lorsque Jésus rentre dans une vie, il est important de prendre conscience que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer puisque maintenant, l'enjeu de ta vie, maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu marches avec Jésus, l'enjeu maintenant pour toi, c'est d'être stable, d'être fixe, d'être enraciné en Jésus et que toutes les racines d'avant, toutes ces racines qui ont fait de ta vie un moment sombre et un moment tout simplement loin de Dieu, toutes ces racines-là doivent être coupées. Tu dois couper avec ton passé. La parole de Dieu nous le dit, les choses anciennes, pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Elle est belle la vie avec Jésus. Amen. La vie avec le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que peu importe qui tu es ou peu importe qui tu as été, peu importe ton compte en banque, ta couleur de peau, ton rang social, ton bac plus 12 ou bac moins 12, que tu aies été premier de la classe, que tu saches parler ou que tu bégayes, que tu saches écrire ou qu'on ne comprend rien quand tu écris, même quand tu signes, tu ne sais pas signer. Le Seigneur, il nous aime tous pareil. Il ne regarde pas ça, il regarde à l'intérieur de notre cœur. Et il peut faire des choses extraordinaires. Avec toi, avec toi, avec toi. Des choses extraordinaires. Amen. Amen. Alors il y a une conséquence spirituelle à la mort de Athalie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un vent de sainteté qui souffle.
Il y a un vent de bénédiction qui va souffler sur tout le peuple du royaume de Juda. Et il est dit ceci dans 2 Chroniques 23, verset 16. Les gens commencent à parler et ils se disent maintenant que Athalie est morte, il reste une chose à régler, c'est les statues des Baals, des Astartés, toutes ces choses-là où on apportait des sacrifices pour des dieux étrangers. Certainement, ils discutent entre eux, ils se disent, il faut régler ça. Maintenant que Athalie est morte, on ne peut plus vivre dans ce compromis spirituel. Et là, ils vont régler les choses. Ils vont faire une opération punitive. Verset 16, 2 Chroniques 23, verset 16. Jéhojada traita entre lui, donc Jéhojada, tout le peuple et le petit roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Vous savez quoi, les amis, les frères et sœurs, ça fait du bien des fois de renouveler notre alliance avec Dieu. Amen. Ça fait du bien des fois de dire, Seigneur, je suis toujours là. Je suis toujours dans l'alliance. Seigneur, je n'ai pas lâché ta main. Seigneur, même si j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai failli craquer, je suis encore là, Seigneur. Amen. Est-ce que tu es encore là ce matin? Est-ce que tu es là-haut, c'est juste ta tête et toi tu es déjà parti? Non. Vous êtes tous bien là ce matin. Le Seigneur, il ne nous a pas abandonnés. Quand tout allait bien, il était là. Quand tout allait mal, il était encore là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et là, il se passe quelque chose au verset 17. Tout le peuple, écoutez bien, c'est excellent. Tout le peuple entra dans la maison de Baal. Et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, le prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait répartis dans la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse. Verset 19, il plaça des portiers, écoutez bien, des portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entre aucune personne souillée, de quelque manière que ce soit. Et il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays. Et il fit descendre le roi, le petit roi, Joas, dans la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel, pardon. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie. La mort d'Athalie, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'aller renverser les autels des Baals, des Astartés, toutes ces choses-là. Elles devaient disparaître. Quand on vient à Jésus, il y a des choses qui doivent disparaître dans nos maisons. Amen. Quand on vient à Jésus, il y a des choses qui doivent disparaître de nos maisons, de nos cœurs. Il faut faire le ménage dans nos maisons. Physiquement, il faut faire le ménage. Pas juste l'aspirateur, hein, mais il faut faire le ménage. Un jour, je vais chez une dame, une sœur. C'était rempli, on aurait dit un temple hindou chez elle. Et elle me dit, je ne comprends pas, je ne vais pas bien. Je me sens un peu oppressé. Et elle avait un gros truc autour du cou comme ça, vous savez. Une statue en jade. Mais vous savez que le Seigneur ne rigole pas avec les idoles. On n'est pas des mystiques, on n'est pas des farfelus. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des figurines de Bob l'éponge à vos enfants. Ça n'a rien à voir. Ni des Playmobil, achetez tous les Playmobil que vous voulez. Mais n'achetez pas des statues de dieux étrangers que tu ramènes d'un pays. Oh, je suis allé en Indonésie, j'ai ramené ça. Et tu mets ça chez toi. Tu mets des dieux étrangers chez toi. Mais jette-moi ça au nom de Jésus. Débarrasse-toi de ces choses-là. Fais le ménage chez toi et fais le ménage dans ton cœur. Il faut que la mort d'Athalie ne soit que le début du grand nettoyage de ta vie. On veut aller plus loin avec le Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire, il casse tout et à la fin ils disent la ville était tranquille. Wow. On n'est pas bien avec le Seigneur, mes amis. On n'a pas la paix avec Jésus quand on se couche le soir et qu'on dit « Seigneur, merci pour cette bonne journée ». On se couche le soir, on est tranquille. Combien de gens j'ai vu en face de moi qui me disaient « Alain, j'ai beau avoir de l'argent, j'ai beau avoir tout ce que je veux, mais je n'arrive pas à dormir la nuit. Je ne dors pas, j'ai peur, j'ai des angoisses, j'ai des craintes. » Viens à Jésus, celui qu'on appelle le prince de la paix. Alléluia. Le prince de la paix. Amen. Il nous fait faire le ménage dans nos cœurs, dans nos maisons aussi, dans les endroits les plus cachés de nos vies. Fais le ménage. Garde pas rancœur. Garde pas de la haine contre telle ou telle personne.
Abandonne tout à Jésus. Amen. Je voudrais continuer parce que maintenant il se passe un épisode triste de la vie de Joas. Après cette période-là, va arriver la mort de Jéhojada. Il va mourir rassasié de jours, il avait plus de 100 ans. Et la Bible nous dit ceci, qu'à la mort de Jéhojada, les choses vont changer dans la vie de Joas. La première des choses, le premier indice qui nous est donné au niveau de la parole de Dieu, c'est 2 Chroniques 24, verset 5. Il est dit ceci, au niveau de l'entretien du temple, il est dit, après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Et c'est bien. Il s'est dit, après ce nettoyage-là, maintenant il faut tout remettre en ordre pour le Seigneur. Et c'est une très bonne chose. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites. Et il est dit ceci, il leur dit, pour réparer la maison de votre Dieu, et mettez à cette affaire de l'empressement. Et il est dit, mais les Lévites ne se hâtèrent point. Joas, il dit, il faut tout réparer, on y va aller, dépêchez-vous. Il lance l'impulsion. Et écoutez bien, 23 ans après, rien n'a été fait. 23 ans, c'est pas 23 jours où, ok, on aurait compris, bon, ils sont en 35 heures, il leur faut du temps un peu. Là, c'est 23 ans. Il est dit ceci au niveau, pour les 23 ans, pour ceux qui notent et qui veulent le texte, je vous le donne tout de suite. Les 23 ans, c'est dans 2 Rois 12, et je le lis avec vous, c'est important. 2 Rois 12, verset 6. Est-ce que vous êtes toujours là? Personne ne s'est endormi? Si vous entendez des ronflements, n'hésitez pas. Un coup de coude évangélique, ça marche. Il est dit, mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer dans la maison. Et je vous pose une question, comme je l'ai posée. C'est comme, voilà, une question importante. Comment ça se fait que le roi Joas se rend compte qu'il y a un problème dans le temple au bout de 23 ans? Et moi, je vous le dis, il ne devait pas y aller souvent. 23 ans. Pendant 23 ans, on a négligé le temple de l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. Le plus grand piège de la vie chrétienne, ce n'est pas une armée de démons qui vient et qui te fait peur, comme ça. Ce n'est pas ça le plus grand piège de la vie chrétienne. Le plus grand piège de la vie chrétienne, c'est la négligence. Par la négligence, on peut tout perdre. Par la négligence, on peut tout perdre. C'est pour ça que lorsque Jésus se retrouve à Gethsémane, il leur dira à tous ses disciples-là, veillez et priez. Veillez et priez. Soyez pas négligents avec votre vie. Veillez et priez. Quand j'étais enfant, j'aimais bien faire des expériences un peu farfelues. Un jour, j'ai pris mon vélo et j'ai dit, aujourd'hui, je vais conduire en fermant les yeux. J'ai tenu 6 ou 7 mètres. Puis je me suis encastré dans le phare d'une voiture. Et il y avait le propriétaire juste qui rentrait au pied de l'immeuble. Vous savez, il rentrait dans sa voiture. Bref. Il m'a dit, ça coûte au moins 500 francs. C'était des francs à l'époque. J'ai commencé à voir ma vie défiler, mon père, je me suis imaginé les images comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais Alain, en fait, je me posais des questions à moi-même. Pourquoi tu as fait ça? Des fois, on veut partir comme ça. On veut partir en freestyle dans nos vies. Et on veut se dire, on va essayer sans Dieu pendant un moment. Mais tranquille. Juste, je vais lâcher sa main un petit peu. Juste, je vais m'éloigner un peu. Parce que les frères, je crois, ils n'ont pas tout compris à l'église. Hein? Je ne sais pas s'il y en a ici des frères qui n'ont pas tout compris, mais on dirait que dans toutes les églises, il y en a, ils disent toujours la même chose. Ils ne sont pas très spirituels ou alors ils ne me comprennent pas. Et puis on lâche la main de Dieu. Une fois, on revient un peu, on se re-esquive, on arrête de prier, on arrête de lire la Bible. Un jour, un jeune, il est au bord du gouffre, au fond de la dépression. Il vient me voir, il me dit, ça va pas. Je lui dis, ça va pas, comment ça se fait? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, est-ce que tu pries? Il me dit, non, jamais. Est-ce que tu lis ta Bible? Il me dit, non, jamais. Je dis, purée, je me demande vraiment comment ça se fait que tu vas pas bien, toi. La négligence, ça peut nous tuer. Ça tue des gens. Là, je vous dis avec humour. La négligence, ça tue des gens. Ça les arrache à la vie spirituelle. Ça met un voile d'incrédulité. Pourquoi? Parce que quand tu passes plus ton temps d'intimité avec Dieu, tu le remplaces avec quelque chose d'autre. Par des pensées de satisfaire tes plaisirs personnels. Par peut-être des pensées de jugement sur les autres.
Quand tu viens plus passer du temps dans la présence de Dieu, tu le passeras à faire autre chose. Et tu vas t'éloigner progressivement, tu vas devenir quelqu'un qu'on appelle un tiède, que le Seigneur dira lui-même, je les vomirai de ma bouche. Nous, on ne veut pas être des tièdes, on veut être des bouillants. Nous voulons, et je sais que vous êtes avec moi pour dire qu'on veut être de ceux à qui le Seigneur dira, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Amen. On continue, la vie de Joas continue à péricliter comme cela. Joas est séduit à un moment donné de sa vie. Donc, il y a la négligence. Deuxièmement, la séduction. Vous savez, il y a des gens, ils sont séduits par des gens et ils ne le savent même pas. Je vais vous montrer l'exemple de Joas et puis on va parler de vous après. On va parler de nous quelques instants. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 17. On est toujours dans le même chapitre. Il est dit ceci. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voir en se prosternant devant vous, en te disant, tu sais que tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, toi. Souvent, après, la deuxième partie de la phrase, c'est un truc douteux. Et là, c'est ce qui se passe. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem. Verset 19, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements. Mes amis, on a parlé des grands frères tout à l'heure. Votre rôle aux grands frères, c'est d'aller avertir les gens. Moi, on m'a dit, à un moment donné de ma vie, on m'a dit, Alain, tu es en train de te planter, stop, arrête-toi. Moi, j'ai écouté. Mais il y en a d'autres que moi-même, je suis allé voir. Alors qu'ils étaient en train de se planter, je leur ai dit, attention, tu es en train de te planter, reviens au Seigneur, ouvre les yeux. Et ils m'ont donné la réponse la pire que j'ai entendue. Vous savez, c'est la pire réponse que tu peux entendre quand tu es en train de t'éloigner de Dieu. Que quelqu'un vient te chercher et te dire, je t'en supplie, réconcilie-toi avec le Seigneur. La pire des réponses, c'est, j'ai plus envie. Parce que pendant que la maison, elle est vide, mes amis, pendant qu'on ne va plus chercher la présence de Dieu, il y en a un autre qui va essayer de nous remplir le cœur avec d'autres sentiments. D'autres sentiments, d'autres pensées. Et tu peux tout perdre. On peut perdre tout notre héritage spirituel, on peut perdre toutes les bénédictions que le Seigneur voulait nous donner. Joas est en train de tout perdre. Joas, le Seigneur envoie des prophètes. Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour que ça soit juste marqué « Oh, des beaux prophètes ». Non, non. Les prophètes, ils étaient venus lui sauver la vie. Et quand il y a des dons spirituels dans l'Église, c'est pour alerter ta vie, peut-être sur une phase de ta vie. Tu es en train de te planter. Fais attention. Le Seigneur a les regards sur toi. Il t'aime. Mais il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu reviennes dans la communion avec lui. Et Joas, ça va encore plus loin. On lui envoie quelqu'un, l'ultime prophète qui vient voir Joas. Vous savez qui c'est? C'est le fils de Jéhojada. Attention, le fils de Jéhojada. C'est qui Jéhojada? C'est ce sacrificateur qui a pris Joas alors qu'il était un bébé. Il lui a sauvé la vie. Il a pris Joas dans sa maison. Il a élevé Joas avec sa femme. Il l'a élevé chez lui. Et alors que Joas grandissait, il y avait un autre enfant qui était là. Cet autre enfant, c'est le sacrificateur qui arrive. Il s'appelle Zacharie. Zacharie et Jéhojada, peut-être qu'ils ont grandi ensemble. Pardon, Zacharie et Joas, ils ont peut-être grandi ensemble. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors que Joas, il a le trône qui est là, roi de Juda. Sa destinée est tracée. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Joas se retourne contre Zacharie et le fait mettre à mort. Joas fait mettre à mort Zacharie. On en arrive au même point que lorsque dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit que Satan rentre dans le cœur de Judas. L'affaire est pliée. Mon ami, je vous pose une question ce matin simplement. Est-ce qu'on peut éviter de finir comme ça? Est-ce qu'on peut éviter de finir comme ça? Moi, je dis oui, on peut éviter de finir comme ça. Est-ce qu'on peut maîtriser notre destinée, mes amis? Pose cette question. Est-ce que Joas aurait pu tout arrêter à un moment?
Moi, je crois que oui. Il aurait pu dire, lorsque le premier prophète arrive, il aurait pu dire, c'est vrai, déchirer ses vêtements, se jeter devant le Seigneur à genoux et dire, c'est vrai, on est en train de s'éloigner, je ne veux pas retourner chez les Baals, chez les Astartés, on arrête tout. Mais Joas s'est laissé séduire. Parce qu'au début, le péché, c'est mignon, c'est beau, c'est bon. Ah ouais, t'as raison, j'avais jamais vu des choses comme ça. Et puis là, Joas, il s'est fait attraper. Et à chaque fois, il va un peu plus loin. Et il va aller jusqu'à devenir un meurtrier. Le meurtrier du fils de celui qui lui a sauvé la vie. Vous savez, des fois, on parle dans les églises. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler ici. Entre vous. Non, ça part. Bon, d'accord. Bon, moi, dans des églises, on parlait. Et tu as toujours une discussion sur un gars ou une sœur. Pardon, je dis un gars. M'excusez, je ne sais pas très bien m'exprimer encore. Il y a toujours un gars qui dit, tu te rappelles de... Et il cite un nom, alors on va dire un nom, Hervé. Il y a des Hervé dans la salle? Ah, purée, il y a plein de Hervé. C'est la première fois qu'il y a autant de Hervé dans une église. Bon, c'est pas grave. Bon, on va l'appeler Joas. Je suis sûr qu'il n'y a aucun Joas. Bon. T'as vu Joas? Ouais. T'as vu qu'il a lâché? Ouais. Et après, soit tu as le téléphone qui sonne ou... Bon, allez, salut. Et la discussion, elle se termine comme ça. Moi, ça m'a toujours choqué, ça. On s'habitue à... Ouais, c'est comme ça. Moi, on a pleuré pour moi. On a pleuré. Je sais qu'il y a des gens qui ont mouillé la chemise pour que je sois dans le Seigneur aujourd'hui. Et j'aimerais réveiller en vous peut-être une vocation d'intercesseur ce matin. Une vocation d'intercesseur. Tu connais des gens qui ont lâché la main de Dieu. Tu connais des gens qui sont en train de devenir des Joas. Tu connais des gens. Alors le but du jeu, ce n'est pas d'aller les juger avec des grosses Bibles en leur disant « Oui, le Seigneur te dit », mais juste de les aimer et de leur dire « Tu sais, c'est encore possible que tu reviennes. » Parce que moi, je crois à une chose. Moi, je ne connais pas mon avenir. Je peux vous dire un secret ce matin? Ça reste entre nous, Moi, je ne connais pas mon avenir, mais par la foi, je sais que je vais réussir. Des fois, j'entends des chrétiens, ils disent « Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de Dieu, peut-être qu'un jour je serai heureux. » Réveille-toi là! Le Seigneur, il veut que tu sois heureux. Jésus l'a dit « Je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et la vie en abondance. » Il y a une abondance de joie dans les bras de Jésus. Il est rempli de bénédictions pour toi. La vie chrétienne, ce n'est pas une opération survie. C'est une vie abondante. Et ce n'est pas la même chose. Je continue, avant que Thibaut ne me mette un panneau, H-1 minute. Joas devient un meurtrier. Et puis Joas, il va faire une dernière chose. Il va vider le temple de toutes ses richesses. Oui, parce que quand on prend ce chemin-là, on perd tout. Alors peut-être que financièrement, tu gagnes. C'est pas, quand on dit perdre tout, c'est à l'intérieur, vous avez compris. Tu peux avoir une Bentley et ne même pas pouvoir dormir la nuit. Là, je parle des richesses spirituelles. Alors ma question, elle est toute simple. Ce matin, j'ai parlé de nos enfants. J'ai parlé de grands frères et de grandes sœurs spirituelles. Joas, il a eu ses grands frères et ses grandes sœurs. Vous allez me dire, Alain, regarde, Joas, on s'est occupé de lui, ça n'a servi à rien, il a tout lâché, il a tout abandonné. Oui, mais Joas, il a choisi. Joas a choisi. Mais ça n'enlève pas la responsabilité à vous et moi d'aimer, d'encadrer, de ne pas juger, de ne pas critiquer, de pouvoir protéger. Un jour, j'étais dans la rue, je me baladais avec des amis, il y avait mon épouse qui était là. Et d'un coup, on entend une grosse bagarre qui éclate, une bagarre de gens qui étaient des SDF. 2 SDF se battent, un était sous, plus que sous, il avait bu. Il tenait même plus, il était assis, mais il ne tenait même pas assis.
Et là, le plus fort des deux lui met des coups de poing, il le frappe, l'autre tombe, il continue à le frapper au sol. Et nous, on marchait avec ma femme et ses amis qui étaient là. Et on entend donc ces cris et on s'arrête. Vous savez comment on fait quand on entend un attroupement dans la rue? On s'arrête comme ça. Et là, on voit le plus fort des deux prendre un arceau. Vous savez, les arceaux blancs en métal qui font, je ne sais pas, peut-être 20 kilos, quelque chose comme ça. Il prend cet arceau qui était dessoudé, il était au sol, et il le brandit comme ça au-dessus de la tête du bonhomme qui était par terre. Et là, nous, on a comme un flash, on était avec un autre gars, et le gars, il me dit de suite, il me dit, Alain, on y va. Et là, tu te dis, si on fait rien, c'est sûr, après, ça ne sera plus la peine de se poser la question. Et j'ai dit, bon, ben vas-y, on y va. Et moi, j'étais pas très enthousiasmé, vous comprenez? Ma femme, elle avait trop peur. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on y va, on se déguise en super-héros, bref. On met le masque et tout, on arrive. Attention, bref. On a stoppé la bagarre. On était contents, c'était bien. On a sauvé une vie, on était contents. Ouais. Moi, je voudrais juste vous dire, de vraiment plus profond de mon cœur, il y a des gens qui sont en train de mourir autour de nous. Et pendant que des gens meurent, eh ben nous, on regarde et on compte les points. Des fois, c'est un peu ça, excusez-moi. Hein. Moi, j'ai vu des gens être assis, croiser les bras et compter les points. En disant, t'as vu, je te l'avais dit qu'elle ne tiendrait pas, c'était un feu de paille. En disant, ouais, je ne le sentais pas, lui. Et là, on est en train de parler des enfants de Dieu, mes amis. On est en train de parler de la prunelle de l'œil du Seigneur. Moi, je crois qu'on peut sauver les gens. Croyez? Par l'Esprit de Dieu en nous, le Seigneur nous appelle à sauver en les arrachant au feu. Je vais te poser juste une question. Autour de toi, maintenant, là, qui est-ce que tu peux aller chercher? Même si je dirais, même si c'est au forceps, même s'il ne reste plus qu'une peut-être une chance, une petite chance. Et le dernier point, le dernier élément de discussion avec vous ce matin, de partage biblique. Un jour, je regardais un film de guerre, quand j'étais ado. Bon, j'aime bien encore aujourd'hui les films de guerre. Hein. C'est un peu violent des fois. Et là, on se retrouve avec un gars qui vient devant une grande armée et l'armée ne veut pas se battre. Et ils leur disent non, on ne veut pas y aller, on a trop peur. Alors le chef de guerre, il leur dit ok. Il leur dit pourquoi vous ne voulez pas vous battre? Il leur dit bah, parce que si on fuit, on vivra. Et il leur dit ok, fuyez et vous vivrez comme des esclaves. Et dans plusieurs années de cela, vous serez sur vos lits de mort. Écoutez bien, moi ça m'a toujours interpellé. Ce film il date de 1993 et depuis cette phrase elle résonne dans ma tête. Il leur dit, mais dans plusieurs années de ça, sur vos lits de mort, vous seriez prêts à échanger toutes vos misérables vies pour juste une chance de revenir ici et de battre notre ennemi. Moi, je ne suis pas un grand chef de guerre, je suis un tout petit bonhomme. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas louper ma vie. Seigneur, s'il faut que je retourne, parce qu'il reste encore des petites statues de Baal au fond de mon cœur, il reste encore des endroits qui sentent mauvais, il reste encore des choses en moi qui sont pas à ta gloire, j'ai des traits de caractère, des pensées mauvaises, je dois me débarrasser. Il faut, comme disait Jean-Baptiste, qu'il grandisse encore et que moi je diminue. Moi, je vous invite ce matin simplement à prier. Maintenant, on va avoir un petit moment de prière ensemble. Le sujet de prière, il y en a deux. Il y a qui je peux aller sauver ce matin? Qui je peux aller sauver ce matin? Et le deuxième sujet de prière, c'est ta propre vie maintenant. Si tu es un passionné de Jésus, il va falloir y retourner encore maintenant pour vérifier, pour ne pas faire comme Joas. Joas, il a 23 ans, il n'a pas été scruté dans les profondeurs du temple. Pendant 23 ans, peut-être qu'il faudrait que tu y retournes aujourd'hui pour faire un grand coup de ménage.
pour enlever la jalousie, pour enlever de ton cœur le compromis, pour enlever la méchanceté, pour enlever un gros mot évangélique, la haine. Combien de gens j'ai vu être prisonniers par la haine après 10, 15, 20 ans de conversion? Parce qu'ils avaient juste une bonne raison pour eux. D'après eux, c'était une bonne raison. Quand tu es chrétien, je termine par ces mots. Quand tu es chrétien, tu n'as pas le droit de haïr. Quand on est chrétien, on ne haït pas. On aime. On ferme nos yeux, on demande à David si tu peux venir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce petit moment de partage, Seigneur. Nous sommes heureux d'être là, Seigneur, merci. Seigneur, mon Dieu, c'est ta parole, c'est ta présence que nous cherchons maintenant. Seigneur, nous avons besoin de toi, ton aide. Seigneur, merci pour l'exemple, tu vois, de Joas, Seigneur, mon Dieu, mais nous ne voulons pas finir comme Joas. Seigneur, et pour ce faire, je sais qu'il faut que nous soyons vigilants. Je sais qu'il faut maintenir la négligence loin de nous, Seigneur, et que nous soyons les yeux bien ouverts. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Si quelqu'un, Seigneur, est en train de devenir négligent, si quelqu'un est en train de prendre le chemin de Joas, viens l'arrêter ce matin au nom de Jésus. Si quelqu'un doit retourner dans le temple de l'Éternel pour chasser maintenant tout ce qui est du compromis, tout ce qui est de sa vie passée, tout ce qui est de la haine, des querelles d'antan. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, viens libérer ce matin au nom de Jésus. Peut-être celui qui est en train de survivre. Et Seigneur, nous prions. Seigneur, s'il y a des enfants, comme Joas, Seigneur, a sauvé, alors qu'ils sont enfants, sous les menaces d'une Athalie, viens sauver, Seigneur, autour de nous, protéger les enfants. Et Seigneur, je prie qu'il y ait parmi nous des grands frères, des grandes sœurs bienveillants, des protecteurs et des protectrices au nom de Jésus pour les nouveaux convertis, ainsi que pour les enfants. Au nom de Jésus, amen. On va prier maintenant simplement pendant un chant. Si c'est ton désir maintenant de revenir sur le champ de bataille, de retourner nettoyer le temple, approche-toi sur le devant. Et on va prier ensemble. Si c'est ton désir maintenant de prier peut-être pour un enfant ou pour quelqu'un qui est dans ton entourage en train de se perdre, le Seigneur veut ce matin bénir. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen.